Salut à tous, David, Nukebase. Aujourd'hui, on va parler d'un mode. On va parler du Cassan de chez Camry. Le Cassan, en fait, c'est ce mode-là. On va le voir en gros plan. Ce mode, en fait, c'est une copie de l'Empire, de Empire Mods. C'est une copie chinoise de chez Camry, donc c'est probablement pour ça qu'il s'appelle le Cassan. C'est un mode mecha, donc full mecha, télescopique, avec un bottom switch verrouillable, et qui est fourni avec cette espèce de drip shield qui n'en est pas un en fait, qui est plus un truc pour couvrir le cartomizer et avoir un aspect un peu complet, mais on peut faire d'autres choses avec ce drip shield et je vais vous montrer ça. Voilà, moi personnellement je l'ai utilisé avec le killer. Alors, le killer qui m'a donné beaucoup de fil à retordre et que je recommande pas vraiment aux gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête ou quoi, mais ceux qui sont prêts à passer à travers les hauts et les bas de ce genre de reconstructible, ça peut être intéressant pour eux. Maintenant, je commence à l'utiliser un peu et je trouve que dans le Cassan, il va très bien. Je m'en sers pour tester les juices. Pas mal. On va passer en gros plan et je vais vous montrer un peu l'intérieur et de quoi il est conçu. Et ensuite, on va repasser en plan large et finir la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, donc voici à quoi ressemble le Cassan de près. Donc voilà, c'est un mode télescopique qui est vraiment similaire à l'Empire pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez voir empiremods.com, vous le verrez. Le problème de l'Empire, c'est qu'il est constamment hors stock et celui-là, il est en stock. Donc voilà, on va parler de celui-là aujourd'hui. Donc moi, comment je l'ai utilisé? Voilà, je l'ai utilisé avec le killer parce que justement, contrairement à l'Empire, cette espèce de manchon là est suffisamment large pour laisser passer le killer. Alors qu'avec un drip shield classique, comme là par exemple, voilà. Donc là on voit que ça passe pas. Parce que simplement il y a des joints et c'est plus fin et c'est voilà, c'est vraiment fait pour un atomiseur, alors que là c'est plus fait pour un carto et même un peu plus large et donc du coup c'est très bien parce que ça permet de faire le truc. À l'intérieur là vous avez des pas de vis égaux, donc vous pouvez utiliser n'importe quel consommable égaux. J'ai pas essayé les gros T3 etc. Mais a priori c'est suffisamment large pour passer. Voilà. La connexion 510, c'est une connexion 510 classique de mode électronique. Là, c'est un truc que je regrette. J'aurais aimé avoir un pas de vis comme sur les mechas qui semblent sortir maintenant. Mais bon, c'est une connexion qui marche très bien. J'ai pas eu de problème avec. Tout a fonctionné. Elle a l'air plutôt solide, donc c'est très bien. En bas, vous allez trouver un mécanisme de verrouillage du switch qui est en fait un pas à gauche. Donc en fait, c'est l'inverse. Quand on visse, ça dévisse. Et quand on dévisse, ça visse. Et il a la particularité d'être particulièrement souple et les pas de vis sont vraiment de très bonne qualité et donc du coup on peut presque lui donner un tour et il se visse tout seul. Et ça vraiment je trouve ça super. En plus quand on arrive ici, crac, il se serre un peu et il faut vaincre un peu un espèce de serrage pour pouvoir le dévisser. Et là pareil on peut serrer et le maintenir en position et pas avoir peur qu'il se desserre. Le switch en lui-même a une course vraiment courte. Voilà, ça c'est la course du switch. Donc il a vraiment une course très courte. Mais j'adore ce switch personnellement. Je trouve qu'il est vraiment bien, même si on le pousse sur les bords ou au milieu. Il va à chaque fois fonctionner. Et il est suffisamment ferme, mais pas trop non plus. Et il peut être poussé avec n'importe quel doigt. Je trouve ça vraiment chouette, quoi. Ok, donc on va démonter ça. Donc là, vous voyez les 3 trous de ventilation pour le bas du mode. Ça c'est super. Hop, à l'intérieur, votre switch il est fait comme ça, voilà, qu'on a le switch, et quand on appuie, ça va venir pousser cet anneau d'Elrin et appuyer le plot central contre la batterie. Donc on n'a pas de contact ressort, ce qui veut dire qu'on peut utiliser la méthode du pulse sur les Genesis avec ce mode. Donc ça aussi c'est super pour ceux qui utilisent cette méthode. Vous n'avez pas à avoir peur de cramer votre ressort, parce que le ressort sert juste pour le switch, mais il fait pas contact avec la batterie. Voilà. Après, on va monter ce tube, donc on voit qu'on peut le dévisser jusqu'au bout. Voilà. Et sortir la batterie. Donc il était en 18500 mon mode là. Et à l'intérieur, on voit la connexion derrière. Et moi, je trouve que cette connexion, elle est super. Elle a l'air vraiment solide. C'est vraiment un gros bloc de métal qui vient s'appuyer. On voit qu'ils ont bien réfléchi à ça parce que quand on a des modes télescopiques, on a tendance à serrer un peu. Et ça, c'est très bien. On a quelque chose de robuste au fond et ça fait vraiment plaisir à voir. On a 3 trous de ventilation en plus ici. Et là, ces trous de ventilation, en fait, qui sont en haut,
ne servent pas pour la batterie, mais ils servent pour pouvoir monter un Atto complètement à ras du mode et avoir quand même de l'air qui passe. Et ça aussi, super bien pensé de la part de chez Camry, quoi. Ok, donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec ce mode, avec différents plans, et ensuite on va repasser en plan large. Allez, c'est parti. À noter aussi que le cassant acceptera le kick, hein, sans problème. Donc pour ça, il suffit de visser le manchon jusqu'au bout, pas jusqu'au bout, enfourner le kick, ensuite dévisser et mettre votre batterie. Donc ça, c'est la taille qu'il fait en 18-650, là en 18-500 ou 18-490, et enfin en 18-350, et là on a vraiment un mode qui est vraiment petit, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut mettre dessus. Donc là, il est en 18-500 avec un carto et un tank. Donc ce qui est très bien en fait, c'est que grâce à ces 3 trous de ventilation, en fait, on a quand même de l'air qui passe et du coup, ça permet ça permet de vaper et puis ça permet d'avoir aucun espace ici. Ça marche extrêmement bien avec le dual coil, le tank dual coil de chez Smoketech. Donc là, on a vraiment un look fini avec le UDCT, là, le nouveau tank de chez Smoketech. On a vraiment exactement le même diamètre et on a toujours de l'airflow. Grâce à ces 3 petits trous, quoi. Je l'ai utilisé pas mal comme ça, avec une 18-350 et un kick, et franchement c'est pas mal, quoi. C'est un bon petit setup. Je trouve que ce mode se marie particulièrement bien avec le ProTank. C'est vraiment comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Attention cependant, si vous utilisez le ProTank avec les résistances d'origine qui sont à 2,5 ohms, même parfois autour de 3 ohms, il va vous falloir un kick à l'intérieur pour avoir vraiment de bonnes sensations, ou alors il va vous falloir simplement refaire vos mèches en utilisant des résistances plus basses. Bien entendu, il fonctionnera aussi avec votre Genesis, c'est aussi principal attrait d'un mode mecha. Je trouve qu'avec cette copie chinoise du DID un peu large là, pareil, encore une fois, on a vraiment le même diamètre, et du coup on a un look qui est vraiment très sympa, quoi. Voilà. Donc on va repasser en plan large, et puis on va passer aux conclusions. Voilà, donc c'était le Camry K100. Donc le mien, je l'ai acheté chez Parivap à 59,90. Il est fourni avec ce drip shield, voilà, qui est pas vraiment un drip shield, avec ce drip tip. Il y a 2 cartos avec, et puis le K100, voilà. Donc c'est un très bon mode, vraiment. Les filetages sont super bien, tout l'usinage en fait est vraiment parfait. Il y a un truc aussi, c'est que les manchons ici, là, télescopiques, ceux-là là sont compatibles avec les véritables manchons Empire. Donc si vous avez déjà un Empire, ça peut être une bonne chose. Plus moins, alors les plus, donc ouais, les filetages que j'adore, ils sont vraiment fins, il n'y a pas de quickie, ça fait pas squeak squeak quand on les tourne, ils sont très bien. J'aime bien le placement des trous de ventilation en cas de problème de batterie. J'adore le switch, il est ferme sans être complètement impossible à pousser, et de n'importe quel angle où on appuie dessus, ben il va pas se bloquer, quoi, il va pas se mettre en porte-à-faux, ça c'est très bien. Ce qu'on peut faire avec le cassant, on peut faire pas mal de choses, on l'a vu dans les gros plans. C'est un mode full mecha, voilà, donc on peut faire plein de trucs. Un truc que j'aurais aimé voir sur le cassant et que j'espère qu'il sera sur les prochaines versions, c'est à l'intérieur sur le poste. J'aurais aimé avoir un poste avec un pas de vis, avec le plot positif central réglable, un peu à la manière d'un Natural ou d'un Sigali télescope, voilà. Donc j'aurais aimé ça. Et après sinon, le fait qu'ils viennent en 3 couleurs, c'est bleu, marron et doré. Sachant que le marron tire vraiment vers un noir en fait. Voilà, j'aurais aimé un full chrome parce que j'aime bien le chrome, mais voilà, bleu c'est chouette aussi, ça change. Et puis on peut l'utiliser avec beaucoup de choses. Je suis pas non plus super fan du drip tip que je trouve un peu gros et un peu court et un peu pas terrible. Mais encore une fois, ça reste qu'un drip tip. Et j'ai pas été du tout fan des cartomizers qui étaient fournis avec. Pour la bonne et simple raison que pour la première fois de ma vie, j'ai testé ce que c'était que le goût d'un carto, et c'est pas génial. Donc vous pouvez l'utiliser avec des cartos Bosch standard. Vous aurez à peu près le même rendu que l'origine avec le carto qui arrive vraiment à ras de ce drip shield et votre drip tip par-dessus. Ou alors vous pouvez, comme moi là, utiliser un XL et ça va dépasser un petit peu. Et après avec le drip shield, voilà. Avec le drip tip, ça fera pas si moche que ça, quoi. Donc moi c'est un mode mecha que je recommanderais à ceux qui aiment bien les atomiseurs, genre HH357 de chez Cisco, Avid Vapors, ceux qui aiment bien dripper en général sur un atomizer, quel qu'il soit,
Ou alors ceux qui ont un killer et qui en ont un peu marre de l'avoir dans un tank et qui préféreraient s'en servir pour goûter les juices, parce que c'est vrai que les saveurs sont très bonnes, eh ben, il s'avère que ce fameux drip shield qui n'en est pas un, laisse passer le killer, alors que les vrais drip shield, eux, sont beaucoup trop étroits pour le laisser passer. Donc ça, voilà, c'est un petit bout d'équipement qui est pas mal à avoir. Si vous avez un killer, bah, vous pouvez le mettre par-dessus et ça a un bon résultat, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à courant de la semaine pour une prochaine vidéo. Je vais recevoir un nouveau micro, donc le son devrait être un peu mieux. Et puis en attendant, bah, comme d'hab, hein, on continue de vaper.